Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe pour certains, ou je vous rappelle pour d'autres, qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Par contre, le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités vous libèrent. Pour info, nous sommes à jour J-23 du despote Denis Sassou Nguesso, aux 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, et n'oublions pas des tricheries électorales sans fin, de se déclarer candidat ou non au présidentiel de mars 2026. C'est-à-dire que dès aujourd'hui jusqu'au 15 février 2026, M. Denis Sassou Nguesso doit se déclarer candidat ou non à soit d'un côté à son prochain coup d'État électoral problématique de mars 2026, qui après le coup d'État de 1997, il s'était taillé une période de transition flexible, antisociale et criminelle de 5 ans, et après, dès 2002, il commençait à choper ses hold-up électoraux sans fin, dont celui de 2002, 2009, 2016, 2021. Et là, on va vers celui de 2026. Et de l'autre côté, ce qui risque de devenir pour lui le fiasco et ou le piège pour sa chute, disent les mauvaises langues et où certains observateurs politiques de la France-Afrique dans le comptoir néocolonial qui est le Congo-Brazza. Alors, M. Denis Sassou Nguesso sera-t-il d'ici peu, dans moins d'une semaine, 2 semaines et 3 semaines au plus, de se déclarer candidat ou non aux prochaines élections présidentielles de mars 2026, ou plutôt à son dernier défi politique anti-État, anti-citoyenneté, anti-démocratique, anti-social et criminel contre le peuple congolais, qu'il a depuis de nombreuses années piétiné et fracassé d'ailleurs le Congo. C'est tout le questionnement. Ainsi, de ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vais devoir diviser les questionnements ici posés en 3 parties pour plus d'éclairage et ou de pédagogie des luttes et d'actions citoyennes et ou patriotiques. Alors, nous sommes à jour J-23 pour que M. Denis Sassou Nguesso se déclare candidat ou non aux prochaines présidentielles de mars 2026. Et dans cette pédagogie des luttes, je vais devoir diviser cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée au préalable de sa candidature. Donc il y a les préalables. La deuxième partie sur 3 sera consacrée à Sassou Nguesso, candidat finalement. Et la troisième et la dernière partie sera consacrée à Sassou Nguesso ne sera pas candidat finalement. Explication. La première partie sur 3, ce sont les préalables. Et il y en a 4. Sans ces préalables, M. Denis Sassou Nguesso ne se déclarera jamais candidat.
risque est grand. Donc, il faut qu'il y ait ces préalables avant qu'il soit candidat. Ça a fonctionné depuis 2002, 2009, 2016, 2021. Donc, sur ces 4 préalables, ne pensez pas Sassou Nguesso candidat. Il n'est pas idiot sur ce point-là, parce qu'il y a trop de risques. Donc, le premier préalable sur 4, ce sont des féticheurs. Vous savez que c'est Sassou Nguesso, la superstition est poussée à l'extrême. Et donc, il y a des chamans, des marabouts et tout compagnie qui les conseillent. C'est un marché pour eux, mais qui l'ont conseillé certainement que, bon, depuis des années, tu es le maître des ténèbres au Congo, tu as tué Marine Ngouabi, tu as tué les cardinaux Bibi Ainda, tu as tué le président Massamba Deba, et l'essai n'est jamais tombé, tu as massacré des Congolais, tu as détruit ce pays, mais tu es l'homme de fort, donc tu peux continuer. Donc, certainement, il doit y avoir des négociations et autres avec ces marabouts, féticheurs, chamans. Donc, sans les féticheurs, ça ne peut se déclarer candidat. Le deuxième préalable sur 4, c'est le Parti congolais du travail. Donc, sans le Parti congolais du travail, Sassou ne peut prendre des risques de se déclarer candidat. Le troisième préalable sur 4, ce sont les armées. Sans les armées, Sassou ne peut prendre les risques de se déclarer candidat. Et le quatrième préalable sur 4, c'est la France-Afrique. Sans la France-Afrique, Sassou ne peut se déclarer candidat. Par conséquent, vous devez en tenir compte de l'état d'esprit du despote Denis Sassou Nguesso avant de se déclarer candidat, puisque sans ces préalables, il ne peut être candidat. Et donc, en ce moment, il doit y avoir des négociations, des pactes, des points, des choses qui se sont en train de passer entre eux, c'est-à-dire entre les 4 préalables, dont les féticheurs, le Parti congolais du travail, les armées congolaises et la France-Afrique. Quoique, ça peut être aussi le piège pour lui au regard de la situation du pays, du contexte des enjeux et des perspectives. De ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici pour vous la troisième partie sur 3, deuxième partie sur 3, pour lesquelles Sassou Nguesso doit se présenter candidat. Après les préalables. Donc, Sassou Nguesso candidat. Et pourquoi? C'est pour 4 raisons. La première raison sur 4 est politique. En effet, en 2016, un proche de Sassou Nguesso avait dit il faut que tu laisses le pouvoir à Mokoko, il y a la dynamique et autres. Il avait alors répondu à ses proches que si je laisse le pouvoir, avec les crimes multiformes et multidimensionnels que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Par conséquent, la fin ne justifie pas les moyens employés de l'État et également les élections pour éviter de payer la rançon de la gloire, comme le fut le cas de 97% des dictateurs qui ont payé toute la rançon de la gloire, et où de ces crimes, la justice, quelle qu'elle soit. Donc là, il va mettre tous les moyens d'être là candidat, puisque l'État congolais devient sa compagnie d'assurance pour sa liberté, sa dignité et sa vie. La deuxième raison sur 4 pour laquelle ça doit être candidat est France-Afrique. En effet, tant que la nébuleuse France-Afrique n'a pas encore dit non à Sassou Nguesso, il est certain qu'il va être candidat. Parce que cette nébuleuse France-Afrique qui se repose ou repose sur les intérêts privés, les multinationales, les réseaux formationniques, les réseaux militaires et tout, c'est une nébuleuse. Donc, tant qu'ils n'ont pas encore dit non à Sassou, donc il doit continuer. Et la troisième raison sur 4 pour laquelle Sassou Nguesso peut être candidat est anthropologique. Parce que chez les Bantous, devant l'adversité, les Bantous s'inclinent. D'autant plus que depuis la nuit des temps, Sassou gère les Congolais comme ses sujets indigènes et esclaves et comme de bétail humain. Ça veut dire qu'il y a sélection. Les courageux sont soit exilés, soit en prison et ou assassinés. C'est pour cela qu'il parle, il n'y a pas d'opposition. C'est un aveu. C'est-à-dire qu'il a tué tellement qu'il n'y a plus d'opposition. Il n'y a que des forces de
résistance et ou des dissidences. Et qui font vraiment du mal à lui, puisque c'est cette nébuleuse de force de résistance et des dissidences est aussi en train de s'entraîner, de se conditionner, et même sous emprise de ne plus avoir peur de Sassou Nguesso. C'est ce qui l'inquiète. La quatrième raison sur 4 pour laquelle Sassou Nguesso doit être candidat est l'embauché. Parce que c'est l'avenir d'embauché, on le sait. L'embauché devient le problème de l'unité nationale qui, depuis 2015, 16, 2021, n'ont pas pris les responsabilités de sauver le peuple et la nation. Peine perdue. Et là, donc, si Sassou est candidat, ça veut dire que les Mboshi ont pu continuer à prendre le risque de haute trahison devant le peuple, devant ce pays. Et donc, vous voyez, voilà les raisons pour lesquelles Sassou Nguesso doit être candidat. Et donc, je rappelle, je vais ici vous rappeler la première et la deuxième partie pour fixer les idées, pour que chacun puisse comprendre les enjeux de Sassou Nguesso candidat. La première partie sur la première partie sur 3, je vous ai parlé des préalables. Il y a d'abord, sur les préalables, il y a 4 préalables. Il y a d'un côté les féticheurs. Le deuxième préalable, c'est le PCT. La troisième préalable, ce sont les armées. Et le quatrième préalable, c'est la France Afrique. Donc, ce sont les féticheurs, le Parti congolais du travail, les armées et la France Afrique. Il n'y a pas Sassou Nguesso candidat contre nos peuples congolais et ce pays. Alors, mais quand Sassou Nguesso candidat, et maintenant, dès qu'il a acquis ses préalables, mais pourquoi il doit être candidat? Il est candidat parce qu'il y a 4 raisons. La première raison est politique. La première raison sur 4 est politique. La deuxième raison sur 4 est France-Afrique. La troisième raison sur 4 est anthropologique, parce qu'il en abuse des Congolais depuis la nuit des temps. Et la quatrième raison, c'est le clan Mboshi au pouvoir. Donc, sont les enjeux politiques pour lui, la France-Afrique et notre anthropologie qui laisse faire, parce que ce que ça soit fait contre nos peuples congolais, si c'est les Arabes, blancs, asiatiques et autres, ces populations seraient déjà regroupées pour mettre fin à la honte, à la lâcheté, à l'indignité et au déshonneur. Et donc nous, on n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur commun. Nous sommes comme des hérissons. Quand il fait froid, ils s'agglutinent entre eux, mais comme dans des piquants, ils ne peuvent pas rester ensemble. Et donc nous sommes comme ça, et ça fait du mal depuis la nuit des temps. Et donc vous devez tenir compte de ça. Et la quatrième raison sur 4, ce sont les Mboshi, qui ont la peur grave de la venue des Mboshi contre le peuple congolais et contre ce pays. Et donc, mais toutefois, ces raisons n'ont de fait que dans le contexte pré-candidature de Sassou Nguesso. Mais peut-être qu'il y a des choses qui peuvent se changer, changer à tout instant, puisque la coupe est pleine, puisque les préalables et la raison précitée, et donc vous imaginez. Et donc nous allons ici finir par la troisième et la dernière partie pour laquelle Denis Sassou Nguesso doit être obligatoirement candidat. Et pour que vous puissiez comprendre quels sont les enjeux, Sassou Nguesso ne doit pas être candidat. Qu'est-ce qu'il dit? La troisième partie, c'est Denis Sassou Nguesso, candidat ou non. Et donc là, Sassou ne sera plus candidat. Hein? Donc la première partie, je vous ai expliqué, la première partie, ce sont les préalables. Donc il faut que Sassou a déjà consulté ses féticheurs, a déjà l'accord du PCT, a déjà l'accord des armées, a déjà l'accord de la France-Afrique pour piétiner, fracasser ce pays. Et donc c'est ça. Mais c'est maintenant pourquoi, en dehors de ces préalables. Donc il faut qu'il ait les raisons pour lui se présenter. Parce qu'on ne fait plus de la politique, ni du social, ni de l'économie dans ce pays. Ce n'est plus un pouvoir. C'est du banditisme, c'est de la canaillerie, c'est la survie. Donc cette deuxième raison, deuxième partie sur toi, Sassou candidat. Candidat pourquoi? Parce qu'il y
il y a 4 raisons. La première raison est politique, parce que l'État congolais devient sa compagnie d'assurance contre la rançon de la gloire et ou de ses crimes. La deuxième raison sur 4, c'est la France Afrique qui n'a pas encore dit mot. On est ensemble avec toi, Sassou Nguesso, si tu réussis. Si tu ne réussis pas, on ne sera plus ensemble. Donc il y a de la pression et tout compagnie. Parce que ce qui s'est passé ces derniers temps où il y a eu des massacres des jeunes, la France Afrique n'a 10 mots. Donc la France Afrique conçoit qu'il y ait 10 mots, conçoit. Donc on croit Sassou Nguesso à commettre des crimes contre l'humanité. Vous imaginez la troisième raison sur 4, je vous ai parlé des lots d'anthropologie qui est problématique parce que on devait se fédérer quelque part, c'est dit, la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire, puisqu'il y a le clan divisé, les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la cuvette, les contentieux historiques dans le sud, le contexte anti-France-Afrique et les bouleversements géopolitiques. Est-ce que Sassou va-t-il encore massacrer tout le monde aussi on se met dans la rue? Non. Donc il faut qu'on, peut-être, la solution est là. Et la quatrième raison sur 4, c'est le clan Mboshi qui est rentré dans les annales de l'histoire du Congo comme la tribu la plus antisociale, la tribu la plus anti-État, la tribu qui pose bien des problèmes à l'unité nationale. C'est la tribu qui n'aime pas les Congolais, qui n'aime pas ce pays. Ça c'est la raison, parce qu'ils ont toutes les forces de continuer à se protéger pour l'avenir des Mboshi jusqu'à combien de temps encore. Voilà pour les deux premières parties susceptibles de nourrir les débats de la candidature de Sassou Nguesso. Mais non, Sassou Nguesso, cette fois-ci, c'est dit qu'il ne sera pas candidat. Ça, c'est la troisième et la dernière partie. Sur toi, qui Denis Sassou Nguesso, candidat, il ne sera pas candidat. Notons au passage que, au regard de son jeu existentiel pour les despotes, pour sa liberté, sa dignité et sa vie, donc Sassou Nguesso candidat, c'est dans 97% des cas. Parce que Sassou, dans tous les cas, ce que j'ai dit, il risque de se présenter, c'est dans 97% des cas, c'est qu'il sera candidat. Puisque c'est quelqu'un qui envoie les pétards aux autres, lui-même a peur des pétards. C'est celui qui envoie la mort aux autres, lui-même a peur de la mort. Celui qui torture, qui fait tout contre les autres, lui-même a peur de. Donc il a peur grave de subir ça. Mais donc c'est dans 97% des cas, Sassou Nguesso sera candidat. Mais il reste quand même 3% des cas. Et dans 3% des cas, on peut vraiment bouleverser le destin d'un peuple à travers seulement 3% des cas. Que Sassou n'est pas candidat. Mais pourquoi pas candidat? Pourquoi il ne peut pas être candidat? Et donc, il faut se questionner. Donc, moi, je pense que j'ai cité pour vous deux raisons pour lesquelles, dans 3% des cas qui nous restent, que Sassou n'est pas candidat. Et les deux raisons-là sont les suivantes. La première raison sur deux, que Sassou Nguesso n'est pas candidat, c'est que les préalables précités lui posent bien des soucis. Il s'est dit, ah tiens, il y a soit fiasco, soit un piège, je ne sais pas, parce qu'il y a les ambitions personnelles, il y a les problèmes de tribus, il y a les conflits d'intérêts, il y a la conscience des uns des autres, comment on peut vraiment jouer ce jeu de Sassou Nguesso encore alors qu'il a détruit les pays, etc. Donc la première raison sur deux pour laquelle Sassou risque de ne pas être candidat, donc le flou qui règne en ce moment, ça peut être, ce sont les préalables qui deviennent problématiques pour Sassou Nguesso. Les préalables précités, donc les féticheurs ont dit, ah tiens, il ne faut pas aller, tu risques de pop-pop, ou au niveau du PCT, parce que chacun avec ses ambitions personnelles, ou pop-pop, il sait qu'il y a quelque chose il risque d'être dans la nasse, dans le piège, donc il ne fait confiance à personne. Mais allez voir du côté des armées, les armées congolaises, il y a des problèmes des tribus, il y a la conscience, il y a des patriotes, il y a ceci, il y a aussi la France Afrique qui est là-dedans, qui s'est dit, ah tiens, beaucoup de choses. Et donc, n'oublions pas la France Afrique. Voilà, les préalables. Donc, ça veut dire que les féticheurs, le PCT, les armées et la France Afrique n'ont pas trouvé les consensus pour la candidature de Sassou Nguesso. Donc, ça risque d'être problématique. Donc, Sassou peut se dire là, en ce moment-là. Donc, je vous le dis qu'en ce moment, il doit y avoir du renseignement, des négociations, des pactes signés par-ci par-là, qu'il y a des tensions en cours. Donc, la première raison là, si Sassou voit que les féticheurs, le PCT,
les armées et même la France Afrique ne sont pas d'accord, il est certain que, voilà, s'il va, ça sera le suicide. Donc, il terminera comme la plupart des dictateurs, comme on l'a vu ces derniers temps, en Afrique et dans le monde. Donc, ça risque d'aller directement, d'être au cachot, d'être peut-être arrêté, torturé, et même, donc, beaucoup de choses, parce que si, dans ce pays, on sait bien que si on attend, de toute façon, je parle peu et autres, on va passer des sales moments, ça c'est sûr. Sassou Nguesso sera méconnaissable, ça c'est sûr et certain. Donc on va le broyer, ça sera comme les lions qui affolent, qui broient une hyène, vraiment c'est mort. Donc là il y a la tension, il y a l'énergie potentielle. Donc si Sassou n'est pas candidat, pensez à ces préalables-là, dont les féticheurs, le PCT, les armées et la France Afrique qui n'ont pas de consensus pour qu'ils soient candidats. Et la deuxième raison sur deux pour laquelle Sassou Nguesso et d'autres se méfient et tout ça d'être candidat, ce sont surtout les formes de résistance et de dissidence. Vous le savez que dans une dictature, il n'y a pas de force d'opposition. Il n'y a que des forces de résistance et de dissidence. Il me semble que depuis ce qui s'est passé au PCT et à ce que Serge Bois a tué des gens, les gens n'ont même plus peur. Donc les gens sont en train de s'entraîner, à se conditionner à vaincre la peur et dégager Sassou Nguesso soit par la rue, et les armées patriotes viennent au secours au fur et à mesure. Et donc je pense qu'il y a des nouveaux partenaires. Il y a les tensions entre la France et les États-Unis. Et il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire du point de vue stratégique. Et donc beaucoup de choses qui sont là. Donc Sassou Nguesso, pas candidat, pensez déjà, premièrement, au fiasco des préalables. C'est-à-dire les féticheurs, le PCT, les armées, la France Afrique, ne sont pas là. Okay? Et deuxièmement, si Sassou Nguesso n'est pas candidat, pensez aux tensions au cours, surtout des forces, des résistances et des décisions, c'est-à-dire le peuple qui dit Lumbe Lumbe, on n'a même plus peur. Et donc là, on a envie de se défouler contre ces gens-là. Et donc là, il y a des appuis qui peuvent venir des forces qu'on ne sait pas. Que ce soit même les Français eux-mêmes, que ce soit les Américains, que ce soit Pompopé qui sont en cours, ou soit même des forces de l'intérieur. Parce que Sassou Nguesso est déjà fini en fait. Il suffit qu'une partie des armées rejoigne le peuple et on fait comme il y a eu à Madagascar. Donc ce qui risque d'arriver, ce qui fait que Sassou craint, il a la peur grave. Et donc pour terminer cette vidéo, mesdames, messieurs, peuple congolais, cette vidéo d'intérêt général, chacun pourra nourrir le débat. Et donc je vais ici vous récapituler vite fait en 1 minute 50 secondes top chrono. Sassou Nguesso, candidat ou non, il y a des préalables. Et parmi ces préalables qui couvrent la première partie sur toi, il y a les féticheurs, le PCT, les armées et la France Afrique. Est-ce qu'ils sont d'accord que Sassou se présente contre le peuple congolais, ce pays? C'est tous les questionnements. La deuxième partie sur toi, Sassou candidat. C'est candidat, pourquoi? Parce qu'il n'a plus de choix qui est de bourrer au pouvoir, c'est-à-dire en confisquant les moyens de l'État contre le peuple et ce pays. Est-ce que ça va marcher? C'est tous les questionnements. Et la troisième partie sur toi, Sassou Nguesso n'est pas candidat. Et à ce moment-là, mesdames, messieurs, peuple congolais, Sassou Nguesso sait déjà qu'il y a quelque chose qui risque de se passer contre lui et qu'il y a des forces centrifuges. Il y a des tensions en cours. Il y a beaucoup de choses qu'on dit. Bon, écoutez, on essaie quelque chose. On se met les gens de la rue au moment venu. Et on met la baraque et on reprend le pouvoir, on reprend les moyens et on rentre dans une transition civile et militaire pour la restauration du pays et de la refondation d'une nation nouvelle contre les victimes de Sassou Nguesso qui deviendront à leur tour leur futur bourreau. Donc à faire, likez, partagez pour les patriotes. Merci.